Oui, nous bénissons le Seigneur pour ce moment. Nous lui rendons grâce de ce qu'il a rendu encore cette soirée possible. Amen. Pour que nous puissions partager dans peu de temps quelque chose concernant notre grand thème, que nous avons une équipe efficace. Et aujourd'hui, nous voulons continuer dans cette attitude, comme nous avons dit. Nous voulons faire de Samuel Ndonga une équipe, non pas un groupe. C'est vrai que ce n'est pas facile avec la mentalité des personnes que nous connaissons. Comme des humains, nous avons toujours des faiblesses et des forces. Mais nous devons travailler dur pour que nous puissions atteindre ce niveau d'une équipe efficace où tout le monde sera disponible et disposé pour travailler, pour accompagner les projets et pour accompagner les objectifs jusqu'à ce que Tokokome Siko Nzamba Lingi Tokoma. Nous avons parlé tous les deux premières séances sur les équipes. Nous avons donné les définitions, comme j'avais dit, je viens de le dire, sur l'équipe et le groupe. Le groupe, ce sont des gens qui viennent spontanément, soit pour régler quelque chose, après ils partent. Et d'autres détails, d'autres choses, les gens vont concerner Bangoté. Et c'est facile de détecter des gens qui fonctionnent comme une équipe ou des gens qui fonctionnent en mentalité, il y a groupe. Et c'est maintenant, Isaac Asiko travaille, il y a leader de deux gens au bazar, enseignables comme nous aimons le dire, d'atteindre la mentalité d'une équipe. Et afin que nous puissions avancer. Même dans l'équipe à football, je dis que pour atteindre certains niveaux, ça l'a titularisé. Et comportement na jouer Carole, le lingue belé, coach à côté, la poids va titulariser yo. Et c'est la même chose, nous voulons remonter le niveau. Et nous savons que par la grâce de Dieu, nous serons encore une grande équipe efficace pour le Kumu Nanzambé. Aujourd'hui, nous voulons parler un tout petit peu sur une équipe, mais sur le plan la mentalité d'une équipe. Et pour nous, comme des enfants de Dieu, nous voulons parler non pas la mentalité d'une simple équipe, mais la mentalité que nous devons avoir, c'est la mentalité du royaume. Parce que nous connaissons tous le football, nous appelons, sur le plan footballistique, le Barcelone, on l'appelle remontade. Même s'il a perdu 4-0, quand il vient dans son terrain, il doit marquer 5 ou 6 pour gagner et avancer. Donc, ils ont une mentalité, les échecs ou les défaites ne les affectent pas. Au contraire, ça les rend encore plus forts pour chercher des résultats. Amen, hein? Amen. Et c'est ça que nous devons comprendre. Nous pouvons rencontrer des erreurs, nous pouvons rencontrer des difficultés, nous pouvons rencontrer des échecs, mais ça ne pousse pas nous décourager. Mais au contraire, ça pousse encore nous aider à se lever et à avancer pour chercher des résultats positifs pour la gloire de notre Dieu. Et sur ça, nous allons naviguer dans le livre de 1 Samuel, chapitre 17. Un Samuel, chapitre 17. Mais nous allons partir mollo, donc petit à petit. Mais vous pouvez nous lire déjà du 1er au 8e verset. 1 Samuel 17, verset 1, je lis au nom de Jésus. Amen. La Bible me dit ceci: les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre et ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda, et ils campèrent à Soko et à Ezeka et à Éphèse d'Amim. Saul et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée des Térébintes et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et un empan. Sur sa tête était un casque de reins et il portait une cuirasse
à écailles de poids de 5000 sigles d'airain. Il avait aux jambes une armure de reins et un javelot de reins entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une ensouple de tisserand, et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le verset 8. Le Philistin s'arrêta et, s'adressant aux troupes des Israélites rangées en bataille, il leur cria: pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin, et n'êtes-vous pas les esclaves de Saul? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais s'il l'emporte sur lui, et si je l'emporte sur lui et je le tue, vous nous serez assujettis, vous nous servirez. Le Philistin dit encore: jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Ok. Merci beaucoup, la servante de Dieu. Amen. Passez un trésor avec une lecture impeccable. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et sur ce, nous voulons continuer notre exposé en disant que la mentalité du royaume, c'est vrai, bien-aimé, chacun a sa mentalité face à une réalité. L'histoire que la servante de Dieu vient de nous lire, nous connaissons peut-être tous l'histoire de Goliath et le défi de Goliath devant le peuple d'Israël. Et ils étaient confrontés devant une réalité où tout un pays, personne ne pouvait faire face. Personne ne pouvait dire un mot. Personne ne pouvait peut-être venir relever ce défi. Et d'après la lecture, on nous dit que de l'autre côté, il y avait des Philistins, et de l'autre côté, il y avait des Israélites. Et maintenant, il y avait le valet au milieu. Et maintenant, quand le peuple philistin voulait sortir, le peuple philistin sortait et les Israélites voulaient se battre. Goliath est sorti, puis non, inutile. Qui puisse chercher seulement une seule personne, qui puisse venir seulement m'affronter. Et c'était un défi où même le roi, qui était loin, mais n'avait pas la possibilité de porter la solution. Voilà. Alléluia. Amen. Il n'avait pas la capacité de donner une solution à ces problèmes. Et tout s'est résidé dans leur mentalité, dans leur manière de voir des choses, dans leur manière de comprendre des choses, dans leur manière par rapport à leur expérience aussi avec ces dieux. Alléluia. Amen. Il disait non, en le regardant, c'est un homme de combat. Il sait bien exercer au combat. Non, moi je ne peux pas. Je ne saurais même pas. Comment je peux m'aventurer d'aller affronter une telle personne? Ça nous arrive aussi dans nos vies, dans les structures, dans les groupes. Les défis peuvent se présenter. Amen. Quelle est souvent notre manière de réagir? Quelle est notre manière de faire face à cette réalité? Je peux aller encore plus loin dans des couples, dans nos entreprises. Il y a des défis qui se lèvent jour après jour. Comment, qu'est-ce que nous faisons? Comment nous faisons face à toutes ces choses? Et pour eux, ils ne savaient pas qu'est-ce qu'ils pouvaient faire. Ils étaient tous dans la paix. Et personne ne pouvait sortir. Bien, mais laisse-moi nous dire une chose. La peur, c'est un élément déstabilisant dans la vie d'un homme de Dieu ou dans la vie d'un chrétien. La peur nous empêche à oser. Tu as peur d'échouer. Tu as peur de ce que les gens peuvent dire. Tu as peur du résultat. Et tu ne sais pas maintenant est-ce que j'ai peur, je dois ou je ne dois pas oser. Or, celui qui n'a pas le courage d'oser, elle n'arrivera pas aussi à comprendre ses capacités par rapport à ses problèmes. Peut-être tu peux oser, tu peux aussi échouer. Mais l'échec là, ça doit te servir comme une leçon pour mieux faire pour l'avenir. Et tout dépend de la mentalité.
Et c'est pour cela que je dis, la peur, si tu le prends en mal, ça te déstabilise. Dans la vie, il faut savoir affronter des réalités, à savoir affronter des choses, quel que soit. Tout le monde peut dire que les choses ne vont pas marcher dans ce côté. Nous connaissons la réalité de l'Europe. Ah, la sortie des ministres, les ministres là, c'est pour les Américains. En Europe, et puis M. Batamangala. Non, nous devons avoir une autre mentalité par rapport à des choses que d'autres personnes n'arrivent pas à oser. Alléluia. Amen. Même toi qui me suis à la maison, par rapport à tes réalités, tu es appelé à avoir une mentalité. Et surtout la mentalité du royaume. La mentalité du royaume, ce n'est pas une mentalité des perdants ou des pérés. Mais, alléluia. Amen. Une mentalité de quelqu'un qui sait, je sais que je peux avoir de limites. Je sais que je peux échouer. Mais par la grâce de Dieu, je sais que ce Dieu-là ne me laissera jamais. Parce qu'il nous a dit, dans Hébreux 13:5, je ne te délaisserai point, ni t'abandonnerai-je. Quelles que soient les réalités, quel que soit le fait, nous sommes appelés à penser positif. Amen. Parce que notre manière de penser détermine tout dans notre vie. La mentalité que nous avons devant des situations, ça détermine la suite. Amen. Ça détermine la suite. Pour les enfants d'Israël, leur mentalité, en commençant par le roi, si nous osons sortir, nous allons automatiquement devenir leurs esclaves. Dans leur mentalité. Ils ne savaient plus quoi faire. C'est la peur qui a pris la place. Et c'est ça la chose la plus dangereuse dans nos vies. Nous devons éviter la peur. Même si on a essayé, ça ne marche pas. Persévérons. On invite les gens à venir, les gens ne viennent pas. Persévérons. Ne lâchons pas. Je vais vous donner un témoignage par rapport à mon ministère. Il y avait un temps vers les années 96. Et on avait une équipe d'intercession et puis tout le monde était parti. Spontanément comme ça. Et l'intercession, je me suis resté seul. Je suis resté seul. J'ai dit, Seigneur, je sais que c'est toi qui m'as donné cette vision. Si c'est réellement cette vision vient de toi, moi je serai toujours à nos heures de rendez-vous. Mais c'est à toi d'appeler et d'ajouter d'autres personnes. Je fais comme ça pendant 2 ou 3 mois. Je venais chaque, parce qu'on faisait l'intercession à l'époque de 7 h chez nous à 8 h du matin, donc 1 heure d'intercession. Et j'étais là chaque matin. 2 mois après, 1 ou 2 personnes commencent à venir. 3e personne commence à venir. Et il y a un frère qui est venu, qui est aujourd'hui major, Eli Kerimundu, que je salue. Il est venu nous rejoindre dans l'équipe. Et nous avons commencé à travailler. Après 3 mois, Dieu nous a stabilisés. Et aujourd'hui, l'équipe fonctionne comme équipe d'intercession et de défense. Jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Il y a des choses, quand tu les vois dans les yeux comme ça, tu peux douter, tu peux dire que je dois lâcher. Mais si tu sais que c'est Dieu qui t'a appelé, la mentalité du royaume, c'est la mentalité qui s'accroche à la parole de Dieu, qui s'accroche à ce que Dieu dit, qui s'accroche à ce que Dieu veut faire dans ta vie. Amen. Amen. Je l'ai dit hier quand je prêchais à l'église, les gens peuvent dire n'importe quoi sur toi. Tu dois savoir qu'est-ce que Dieu t'a dit. C'est ça qui est plus important. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Tu peux m'injurier, tu peux dire tout ce que tu veux sur moi. Je sais ce que Dieu m'a dit. Amen. Et je sais que ça s'accomplira. Amen. Et ça s'accomplira certainement. Amen. J'ai besoin que nous puissions avoir cette mentalité. C'est la mentalité du royaume. Mentalité qui s'accroche à ce que Dieu dit. Non pas la mentalité qui s'accroche à la réalité. Non pas la mentalité qui s'accroche à la réalité. Tu peux vivre des rejets, tu peux vivre des complications, tu peux voir que l'équipe comme si il y avait des gens qui étaient disponibles. Mais après un certain moment, comme si tout le monde commence à dormir. Nous devons nous poser trop de questions. Focus positif vers ce Dieu. C'est Dieu qui a donné cette vision. C'est Dieu l'amènera là où il veut que ça puisse arriver. Nous faisons seulement notre part. Même s'il faut intercéder à 2 personnes, nous le ferons.
autres. Au nom de Jésus. Et le Seigneur, il sera toujours là. Amen. Il y a d'autres fois, quand nous vivons de réalité, nous pensons comme si Dieu est ignorant. Nous pouvons dire, jusqu'à quand? Il est là, il te voit, il nous voit calmement. Abi petit, ça va poser naïbi. Dans la contrôle ma solo. Sois calme. Amen. Hein? Amen. Dieu nous voit. Dieu nous voit. Et souvent, c'est le diable qui vient nous glisser une pensée. Tu ne vois pas que malgré que tu as gêné, le résultat est quoi? Tu es en train de retraiter 3 jours à sec. Hein? Au lieu de manger tes semoules là, tu t'es laissé. Tu as laissé même ta femme. Tu as passé la nuit 3 jours à sec. Quels sont les résultats? C'est ça que le diable vient souvent nous faire montrer. Mais comprenez une chose. Il est en train de voir, Abio, j'ai écouté mon fils, sois calme, j'agirai à mon temps, de sa façon. C'est comme ce que je disais aussi hier. Dieu nous a dit que la foi nous donne toujours la victoire, mais il ne nous dit pas quand et comment il va le faire. La foi nous donne toujours la victoire. Ce qui triomphe du monde, c'est notre foi. Mais quand et comment par rapport au problème? Amen. Amen. La mentalité du royaume. Par rapport à ton ministère, par rapport à ce qui peut arriver, le vent peut arriver, la déstabilisation. Et surtout si tu sais que tu es dans la voie de Dieu, accroche-toi. Amen. Ma belle Zalaka, ozomona mbonge, obimaki diyakunga kinzela. Te nzamba rosala. Nzamba rosala te parce que tu n'es pas dans la voie. C'est très important. Si tu n'es pas dans la voie, Dieu ne va pas agir. Alors c'est là ozonga. Que tu reviennes. La mentalité du royaume. Et c'est très important de comprendre. Et il a lancé un défi. Tout le monde était paniqué. Et tout le monde ne savait rien faire. Il commençait à trembler. Le verset 11 nous dit, Saul et tout Israël attendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Babi crainte à moukete, une grande crainte. Donc, bang apnée à bang à dimension. Ming ba so bang à toilette avant que tu montes 17 fois. Dans 20 secondes. La peur. J'ai besoin que dans cette équipe, nous puissions chasser la peur. Amen. Vis-à-vis des échecs qu'on peut rencontrer. Vis-à-vis des difficultés. Par rapport à cette équipe. Par rapport à nos vies. Par rapport à nos ministères. Par rapport à nos familles. Chassons la peur. Et accrochons-nous à la parole de Dieu. Amen. Quand on dit la mentalité du royaume, donc c'est une pensée qui est reposée à ce que la parole de Dieu dit. Ce que Dieu dit, tu t'associes de cette pensée. C'est très très important. Tu sais que les enfants d'Israël se voyaient comme des sauterelles. Et même ils commençaient déjà à se minimiser. Bishop fait ça. Ah rien. Avec cet homme. Ça coûte bien. Il y a des fois, toi-même, tu commences à te minimiser. Tu commences à te réduire. Tu commences à confesser négatif par rapport aux réalités. Et ce qui n'est pas bon. C'est vrai, ça nous arrive tous. Quand tu as un problème, dis compliqué. Ah Seigneur, vraiment, nous devons changer cette mentalité. Bénir Dieu quand les choses ne marchent pas. Amen. Je mets un collègue qui m'a beaucoup aussi motivé. Lui, quand il avait tellement de problèmes, il te dit, oh, à l'époque, on m'appelait souvent Mokambi. Mokambi, viens. Viens, on va adorer Dieu. Pourquoi? Il t'explique tes problèmes. Oh, ça n'a pas marché. Mais j'ai besoin de reconnaître que c'est Dieu qui peut tout. Toutes choses concourent à bien de ceux qui aiment Dieu. Viens, on va adorer le Seigneur. Je ne veux pas m'inquiéter. Et on commence à adorer. Et puis on va sortir comme si rien n'était. Il m'a beaucoup enseigné cette année. Quand les choses se compliquent, c'est à ce moment-là il adore plus le Seigneur. Amen. C'est bizarre, hein? Amen. Mais c'est ça la mentalité que Dieu veut que nous puissions avoir. Yes. D'autres personnes peuvent commencer à se moquer parce que c'est tout ça bon mot. Et surtout nous les chrétiens, nous sommes comme ça.
On commence à évaluer les gens par rapport à nos thermomètres spirituels. Mm. Vanda dose. Alléluia. Amen. Ils commencent à se moquer. Mais ce que nous devons comprendre, les gens se moqueront toujours de nous. Les gens vont toujours stabiliser cette œuvre. Les gens vont toujours rejeter cette œuvre. Mais nous devons avoir la mentalité du royaume. Une Amen. mentalité positive. Amen. Une mentalité qui nous motive d'aller encore de l'avant. Même par rapport à ta vie, même par rapport à ta famille, même par rapport à tes problèmes, ne te laisse pas emporter par la réalité. Développe la mentalité du royaume qui croit que si aujourd'hui ça ne marche pas, demain ça ira. Croire toujours que c'est Dieu est au contrôle de toutes choses. La mentalité du royaume. La mentalité du royaume. La situation peut paraître bizarre, compliquée, mais quelle est la mentalité que nous devons avoir dans cette équipe? La mentalité des gens qui croient que Dieu peut toujours faire. Amen. Et il peut encore faire des choses. Yes. Et des choses extraordinaires. Au nom de Jésus. Nous continuons l'histoire. Comme j'avais dit, on va naviguer dans 1 Samuel 17, verset 17 à 24. Spontanément, il y avait un garçon qui livrait des pizzas qui arrive. Le verset 17. On lui a dit, va livrer les pizzas chez tes frères qui sont là-bas au front. Alléluia. David. Là, nous sommes au verset 17 à 24. Son père lui a dit, oh, tes frères sont partis depuis longtemps, il faut aller les ravitailler. Il y a des moments, soutenir aussi l'œuvre du Seigneur matériellement, c'est aussi une bonne chose. Amen. Nous devons continuer à le faire. Soutenir les hommes de Dieu, c'est une bonne chose. Soutenir les chrétiens entre nous, c'est une bonne chose. Et c'est très important pour avoir la morale haute. Parce que quand on est au fond, il y a des moments, on peut se sentir affaibli. Même pas sur le plan matériel ou financier, même sur le plan moral. C'est ça que nous manquons. Compatir quand la chose ne marche pas dans la vie de quelqu'un. Compatir quand ton frère tombe. Compatir. Et j'avais fait un exposé sur mes lives Facebook des temps d'encouragement. L'impact de l'encouragement dans la vie des chrétiens. Yes. Et quand je parle, j'ai pris la définition d'encouragement, des paroles d'encouragement, pourquoi encourager ou comment encourager. Et j'ai lu quelque chose dans Hébreux 10, 25. Exhortez-vous les uns les autres à la fin, d'autant plus que vous voyez les jours s'approcher. Abandonnons pas nos ensembles comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous les uns les autres. Et quand je définissais le mot exhorter, cela veut dire à quelqu'un des paroles d'encouragement. Si nous voyons le contexte de ces versets, exhortons-nous les uns les autres, d'autant plus que les jours s'approchent. Cela veut dire, nous sommes à la fin. Ton frère peut se perdre. Ton père peut abandonner la foi. Ton frère peut peut-être tomber dans une chose. Mais tu es appelé d'amener des paroles d'encouragement, des paroles de motivation, des paroles qui vont le pousser encore d'aller. Mais nous sommes les champions. Pour dire, comment appeler les abisso? N'allez mbala mingi te kono lega soki ni asala boyete. Rien. Toyoka mo. Comment ko lega mba moka bona la site moko boso ndeni. Asali comme les mikolo. Mais ba Christ. Ngolu. Mais ba Christ. Exhortons-nous. Et c'est pour cela, il y a des moments où j'ai une façon, il y a d'autres personnes qui ne me comprennent pas jusqu'à aujourd'hui. J'ai ma manière de voir des choses. Quel que soit ce que d'autres peuvent penser, j'ai une manière de voir des choses. Ce qui est important et ce qui me fait du bien, est récupérer quelqu'un qui était plus bas et le ramener plus haut. C'est ça mon objectif. Et c'est pour cela moi j'aime l'évangélisation de corps à corps. Pas de sangana. Sangana c'est bien. Mais il y a beaucoup, parenthèses, quand on a le Facebook. Beaucoup sont maintenant peut-être de l'idée, ils ne savent pas comment gagner une âme, comment fermer une âme, comment envoyer une âme. Mais il est l'idée. Comment il comprendra la compassion des âmes? Comment il peut avoir la compassion des âmes? Combien d'enfants
Maman Facebook. Donc par là, ce que je veux dire, en eux que nous puissions comprendre dans la mentalité du royaume, nous devons toujours voir des choses focus positifs. Et le verset 17 à 24, il y avait, comme j'ai dit, livré des pizzas. David est parti. Apporter de la nourriture à ses frères au front, où la bataille faisait rage, mais il ne savait pas se combattre. Goliath venait toujours les intimider, mais il ne savait pas avancer. Mais voilà un peu qui était David. Qui était David? On nous dit, David est Zaki Kaka, un berger, un enfant, qui n'était peut-être pas trop considéré par rapport au domaine des combats. Or, David avait une expérience avec ses dieux dans les coulisses. Amen. Alléluia. Amen. On nous dit, le plus jeune des 8 fils d'Isaïe. Le verset 22 à 25, on nous dit, encore un commentaire, il était accusateur, curieux, intéressé aux choses. Curieux, il veut toujours savoir. Mais ce temps, on l'a bien été quoi? Qu'est-ce que je peux apporter? Je peux être utile dans quel niveau? Et pourquoi ceci ne va pas? Quand tu es un enfant qui pose trop de questions, ne faut pas toujours lui dire, ah, il faut l'équipe ma question comme ça, laisse l'enfant, libérer ce qu'il a. Amen. Quelque part, il a une mentalité de leader. Amen. Il est tenté de voir, pourquoi maman tu plais? Et pourquoi tu dois pleurer? Non, où est papa? Et pourquoi papa n'a pas fait ceci? Il a un sens de responsabilité qui se développe à lui, sans qu'on se rende compte. Il veut tout savoir et comprendre. Et c'était le cas de David. On nous dit qu'il est intéressé. Il voulait tout savoir. Et David demanda, là je fais des 26, 1 Samuel 17, 26 à 32. Peut-être on va arrêter par rapport aux perspectives pour la prière. David demanda, qui est donc ce Philistin, cet incirconcis? Voit maintenant la dimension de la mentalité du royaume. David avait ses expériences avec ses dieux dans le coulisses. Et le David là maintenant, il est venu au front, livrer les pizzas, ou livrer la nourriture. Et spontanément maintenant, David pose une question. Tellement que David était lié avec les mentalités du royaume. Voilà le mot qu'il a sorti. Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis? Cet incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Lui, il savait déjà que nous savons que nous sommes des hommes. Nous sommes des Israélites. Mais nous faisons partie de l'armée de Dieu. Laisse-moi te dire que tu fais partie de l'armée de Dieu. Ce n'est pas la réalité qui doit t'empêcher de comprendre cela. Ce n'est pas les difficultés. Tu fais partie de l'armée de vainqueurs. L'armée de Dieu, c'est l'armée qui triomphe jour après jour. Quelles que soient les réalités, quel que soit ce que les gens peuvent dire. L'armée céleste, tu fais partie de cette équipe. C'est ça que tu dois comprendre dans ta tête. Que la réalité ne t'empêche pas d'atteindre un certain niveau par rapport à ta compréhension. Parce que je dis souvent, la foi, c'est quoi? C'est une pensée positive à la parole de Dieu. Et cette parole, tu dois la comprendre. Si tu ne les comprends pas, comment tu peux libérer ta foi sur ça? Amen. Alléluia. C'est très important. Une pensée positive à la parole. Comprends ce que tu es. Le diable peut m'accuser à la parole et Dieu me dit que je suis juste. Yes. Je suis justifié. Je suis saint. Il n'y a plus de condamnation. Quelles que soient les réalités, il n'y a plus de condamnation. Toi, la condamnation qui veut s'attacher à moi, yes. Et je disais dans l'exposé que je donne à l'école des disciples christocentriques, j'ai parlé de cela mardi passé, la réalité de l'apôtre Paul. 1 Corinthiens, je crois 7. Là, il dit le malheur que j'ai fait, qui me délivrera de ce corps. Mais il commençait à dissocier. Le mal qui est attaché à moi. Donc, il ne disait pas que c'est lui qui est le mal. Alléluia. Il voulait se dissocier. Mal ensemble dans les créatures ensemble. À ce que là, mon sang.
Naza on naza molongi devant le péché. Mais eza mabe moko nde Ekanga ngai. Alléluia. Il savait dissocier les choses. Il savait qui il était et quelque chose qui était infiltré dans sa vie. Les réalités qui te voient dans ta vie, ce sont les infiltrés. Ça ne fait pas partie de toi. Ce n'est pas toi qui dois continuer à vivre cela. Et tu dois, comme nous avons la grâce d'avoir la parole, nous avons la grâce d'avoir le Saint-Esprit, nous avons le droit maintenant de donner des ordres. Et c'est pour ça qu'on dit que nous sommes plus que vainqueurs. Le malheur atteint souvent les justes, mais le Seigneur la délivre toujours. On rencontrerait des oppressions, des réalités. Mais comme nous avons une gage, à chaque instant, nous devons libérer ce que nous avons, qui est la parole positive, pour se libérer de ces choses. Yes. Thank you, Lord. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. La mentalité du royaume, la manière de penser. La manière de penser détermine tout. Vous voyez même les boxeurs, avant de commencer le combat, état d'intimidation. Ils se regardent. Ils se regardent. L'autre fait ce qu'il grimace, l'autre fait ce qu'il grimace. Son souci est qu'il puisse, l'autre puisse déstabiliser l'autre. Si quelque part tu es affecté, même tes réactions, même ta façon d'agir, même ta façon de prendre des décisions à l'église, dans la famille, dans un regroupement, si tu es affecté, ça va se faire sentir. Quelque part, si ces émotions sont déchirées, tu vas le voir. Dans l'exposé que je vais te donner là, comment régler les conflits, on nous dit, quand tu veux régler un conflit, tu vois qu'émotionnellement, tu n'es pas stable. N'avance pas. Amen. Amen. Alléluia. Amen. N'avance pas. Tu risques de parler mal. Parce qu'émotionnellement, tu es comme au monument. Et tu veux régler ce conflit, tu vas encore l'aggraver. Parce que tu risques de parler des choses que tu ne pensais même pas. Comment régler des conflits? Ça, c'est beaucoup de valider, hein, papa. L'Église doit comprendre comment les choses doivent être. J'ai posé la question à quelqu'un. Église n'a pas soit pour toi. Cet esprit est l'équipe, toute stratégie de ton zangi. Parce que quand on est sur le Saint-Esprit, des petites choses qu'on peut régler dans notre sagesse intellectuelle, nous n'arrivons pas. Il faut donc que nous tout quand ça mal, on va porter à vos salles. Dieu peut faire 6 mois sans parler une chose qui est simple et qui fait Yeah. Et Dieu ne parle pas à chaque instant. Amen. Il y en a qui ont la sagesse intelligente. Pour tout ce fonctionner, pour l'édification encore l'intelligence, c'est bien. La sagesse, c'est bien. Le Saint-Esprit encore, c'est plus bien. Mais il faut savoir jauger les dés pour arriver à une solution meilleure. La mentalité du royaume. Comment est-ce que nous voyons les choses? Comment on peut régler un conflit? Je vais encore sortir pour arriver à notre exposé. Comment on doit régler des conflits? Parce que nos églises ont toujours des conflits, hein, on se le dit. Jour après jour. On n'arrive pas à régler des conflits. Nous, les hommes de Dieu. Nous, les chrétiens. Et c'est pour ça que les matériels sont là. Pour nous aider comment régler des conflits. Nous allons voir que beaucoup de choses, avec nos méthodes, nos stratégies, on va régler beaucoup de choses. Et surtout si nous mettons, nous laissons tout sous la puissance de Dieu vivant, avec la puissance du Saint-Esprit. La mentalité du royaume. Et de qui insulte? Il n'a pas dit qui est en train de dire, hein? Nanyazo finga. Il dit non, moi je connaissais Dieu. Ce qu'il a fait avec moi dans les coulisses, je connaissais Dieu. Oh, laissez, il a du mal. Il est en train de citer l'armée. L'armée de Dieu. Togo, c'est l'identité de la vie. Ça m'amène encore à une exposé. Quelle est ton identité en Christ? Prochainement. Amen. Quelle est ton identité? Tu dois connaître ton identité. Le problème peut venir, les difficultés, comme c'était le cas de Job, mais tu dois connaître ton identité. Qui tu es. Et cela influencera ta façon de voir les choses. Ça influencera ta façon de raisonner. Et David a dit maintenant à Saul que personne ne cédait de courage. Je suis dans le verset 26 à 32. Je suis en train de paraphraser seulement. David a dit la première des choses, qui est cet incirconcis, qui insulte l'armée de Dieu,
Deuxième des choses, David dit à Saul que personne ne se décourage à cause de ces. Le problème qui te pêche maintenant, qui te complique, c'est encore moins problème. Ceux qui se battent contre la vision, c'est encore moins problème. Ceux qui se battent contre ton mariage, c'est seulement un petit problème. Moins problème. Tu dois d'abord minimiser ton adversaire. Ne le prends pas trop au sérieux. Quand tu ne prends pas trop au sérieux, nous allons former mon temps, ça fait 27 jours à gérer. Jour où va ici. Amen. Tu n'as pas besoin de 27 jours. Parce que si nous le prenons comme s'il est tellement grand, et c'est là que nous allons avoir, je dois. Non. Si Dieu ne me dit rien, non, quand tu as besoin de disponibilité. Il faut que Dieu puisse me dire pour faire 21 jours. La dernière fois, on a bon, Babil est là 21 jours, non, avec quel but, quelle vision? Parce que Babil se va apporter à 21. Amen. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Il y a des moments quand tu penses au jeune, Dieu te dit non, va seulement m'adorer. Quand tu penses au jeune, Dieu dit non, donne seulement. Amen. Donc, tu verras ce que je fais. Dieu a plusieurs manières de communiquer et de nous donner des solutions. La mentalité du royaume. Il dit que personne ne se décourage à cause. Il y a moi, mon toit, les féliciter. Il y aura continuité. Ton serviteur ira se battre avec lui. Il a une histoire. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il a commencé. C'est pas aujourd'hui. Et toi, tu connais la réalité des gens qui ont commencé des choses qui n'ont pas marché. Surtout si en Europe, là, il ne faut même pas passer. Ça arrivera. Ça arrivera. Ça arrivera. Ça arrivera. Ah! Tu crois vraiment que tu vas trouver la solution à ce problème? Toi vraiment. Tu te marierais? Toi vraiment, tu auras des enfants? Toi vraiment, tu vas stabiliser quoi que ce soit? Mais laisse-le dire ce qu'il pense, dire. Et toi, accroche-toi. Avec la mentalité positive. Yes. Crois. Ce qui fait l'homme, c'est sa tête. C'est ta façon de voir les choses. Quand tu vois des choses négativement, tu ne fais pas négativement. Moi, j'ai payé les CD parties depuis le mois de septembre. J'ai commencé l'exposé que je donne à l'école des disciples qui sont centrés sur la foi intelligente. Ça bouleversait beaucoup de choses dans ma vie, dans ma compréhension, et je commence à voir toutes choses proches à côté de moi. Yes. Amen. Beaucoup de choses ont changé. Amen. Ceux qui sont à côté de moi, ils vont sentir que ma façon de parler a changé. Amen. Ma façon de prêcher a changé. Ma façon de réfléchir a changé. Si tu es à côté de moi, tu vas les sentir. Beaucoup de choses ont changé. Ça partit d'ici. La mentalité. Ça partit de la tête. Ton serviteur dira. Dans le dernier peu pour aujourd'hui, deux perspectives. Deux perspectives de Saul et les Israélites, et de l'autre côté, David. On nous dit, quand Goliath est sorti, et ils étaient effrayés. Parce qu'on parle là-bas, ils ne savent plus. Et chacun, tout le monde commençait à sortir. Amen. Personne ne veut se mettre devant. Yes. Et personne ne voulait avancer. Amen. Mais voyez la mentalité de David. Pendant qu'ils étaient effrayés, David était confiant. Il était confiant. Yes. Alors, on va voir la calme. Amen. Amina. J'ai passé dire ça à Lingala, mais ça allait mal sorti. L'incirconcis à Lingala. Lobaka. Mais quel est cet incirconcis vraiment? Il était confiant. Très à l'aise. Deuxième perspective. Et de leur côté, il était effrayé et terrifié. De son collègue, mais David, c'était quoi? Il dit,
n'aie pas peur. David avait le courage pour aller affronter. Amen. Et ils sont terrifiés. Quand tu es terrifié, on va faire tu vas. Mais quand tu es courageux, tu dois te lever pour avancer. Amen. Quelle est la perspective que tu as devant les réalités de ta vie? Amen. Quelle est la perspective que tu as par rapport aux réalités de ton ministère? Quelle est la perspective que tu as par rapport à tes projets? Quelle est la perspective que tu as par rapport à ton couple? Alléluia. Par rapport à ce qui se passe? Par rapport à ce que tu vis? J'ai passé tenir encore d'année d'expérience sur les familles live. La confiance dans l'écoute. Quelle est la mentalité que tu as? Tu es effrayé ou bien tu es courageux? Tu es effrayé ou bien tu es confiant? Tu es terrifié ou bien tu es courageux par rapport aux réalités? Quelle est la mentalité qui détermine à ce moment ta vie par rapport aux réalités que tu vis? Mais vous qui me suivez à la maison, quelle est la mentalité que vous avez en ce moment par rapport à vos multiples difficultés, par rapport à vos multiples soucis, par rapport à vos multiples préoccupations de la vie, de la santé, des projets qui ne marchent pas, des soucis, des difficultés? Quelle est la perspective que tu as? Que tu ne vas pas t'en sortir? Ou le Seigneur interviendra? Quelle est la perspective que tu as? C'est fini pour toi? Ou bien encore il y a un chemin que Dieu va effrayer? Quelle est la perspective que tu as? Parce que tu es échoué dans le premier mariage, tu penses que c'est fini, Dieu peut restaurer ta vie. Je dis toujours une histoire de 2 semaines, devenir grande oratrice aujourd'hui. Dieu peut encore te faire grâce. Ne tombe pas dans le découragement, ne tombe pas dans la confusion, ne tombe pas dans la négativité, ne tombe pas dans la frayeur, ne tombe pas dans la peur, ne tombe pas à des choses qui peuvent t'éloigner ou t'empêcher à palper encore la main et la grâce de Dieu. Restons courageux et confiants par rapport à toutes ces choses. Et notre Seigneur sera glorifié. Et si nous pouvons nous mettre debout, pour prier. On me dit si on peut acclamer le Seigneur. Nous voulons prier pendant ce petit temps qui nous reste. Nous voulons prier. Quelle est la mentalité qui t'anime par rapport aux multiples problèmes et difficultés?